Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. C'est l'heure de vous informer, madame, messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici l'ossature. Rupture diplomatique entre Kigali et Bruxelles, la Belgique a annoncé ce lundi 17 mars 2025 des mesures de réciprocité suite à la décision du Rwanda de rompre les relations diplomatiques et d'expulser ses diplomates dans un délai de 48 heures. Vous suivrez les détails dans ce journal. L'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a inauguré l'Institut Confucius de l'Université de Kinshasa ce lundi 17 mars 2025. Vous suivrez plus de détails dans ce journal. Sous le haut patronage de son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, la Commission nationale de la concurrence, CONAC en cycle, a organisé ce lundi 17 mars 2025 une conférence marquant la journée internationale des droits des consommateurs en partenariat avec la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Vous suivrez les détails dans ce journal. À la présentation de ce journal, Lucien Pungwe. Ouvrant ce journal à la Cité de l'Union africaine où le président Félix Tshisekedi a échangé avec M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis Donald Trump et membre du Congrès américain. La crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par la présence de troupes rwandaises qui appuient les terroristes du M23, était le principal sujet à l'ordre du jour de cette rencontre. Pour l'émissaire américain, il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soit respectée de tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en RDC, a résumé M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis Donald Trump. Rupture diplomatique entre Kigali et Bruxelles, la Belgique a annoncé ce lundi 17 mars 2025 des mesures de réciprocité suite à la décision du Rwanda de rompre les relations diplomatiques et d'expulser ses diplomates dans un délai de 48 heures. Dans un communiqué officiel, Kigali a accusé Bruxelles de maintenir une attitude néocoloniale et de jouer un rôle historiquement violent dans la région. L'ambassadeur de la République populaire de la Chine en RDC, Zhao Bin, a inauguré l'Institut Confucius de l'Université de Kinshasa ce lundi 17 mars 2025. Cet institut permettra d'apprendre le mandarin et la culture chinoise. On écoute l'ambassadeur Zhao Bin. C'est pour moi un grand plaisir d'assister à l'inauguration du Centre Confucius à l'Université de Kinshasa. La langue chinoise, symbole d'une civilisation chaque fois millénaire et de sagesse profonde, mondialement reconnue, est l'une des langues officielles des Nations Unies et la langue la plus parlée sur cette planète. Avec l'émergence de la Chine sur l'échiquier international, bien connaître ce miracle d'Extrême-Orient est devenu indispensable pour de nombreuses personnes. L'engouement pour la langue chinoise ne cesse de croître et le rôle de cette langue devient de plus en plus important. Jusqu'en 2024, près de 200 pays et régions du monde ont lancé des programmes d'éducation de la langue chinoise, parmi lesquels 85 ont intégré cette langue dans leurs systèmes éducatifs nationaux. Et le nombre d'apprentis et de pratiquants de la langue chinoise en dehors de la Chine avoisine 200 millions de personnes. À partir de 2011, les Nations Unies ont désigné le 20 avril de chaque année comme journée mondiale de la langue chinoise. Ainsi, l'inauguration de ce centre Confucius, organisé à l'approche de cette journée commémorative, conjointement par l'Université de Kinshasa et l'Institut Confucius, et je le trouve particulièrement pertinent et significatif. J'espère que tous les étudiants de l'Université de Kinshasa qui choisissent d'apprendre le chinois pourront bien utiliser la clé de la langue pour ouvrir la porte de la découverte de la Chine et de sa culture, que vous devinez des contributeurs à l'amitié sino-congolaise et au co-développement de nos deux pays. Vous venez de suivre l'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhao Bin.
Les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, invitent la communauté universitaire à s'inscrire massivement à ces centres. On l'écoute. J'invite nos étudiants à s'inscrire massivement à cette école de la langue chinoise. Les raisons sont multiples, mais j'en épingle particulièrement une, c'est la population la plus populeuse au monde. Et la Chine est aujourd'hui le premier partenaire économique de notre pays. Il est important qu'en termes de débouchés, en termes de formation, nous puissions aussi essayer le modèle chinois, ayant jusqu'aujourd'hui essayé surtout le modèle occidental avec les résultats que nous avons. Mais nous devons découvrir autre chose et pourquoi pas impulser un développement beaucoup plus rapide de notre pays. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons le lancement de l'enseignement du mandarin sur le site de l'université de Kinshasa. Elle nous accompagne déjà chaque année avec des bourses particulières, la bourse Milan pour les jeunes filles méritantes. Nous sommes là sur la voie de la résolution de la question du genre. En Chine, les écoles d'ingénieurs sont les plus populaires. Nous pensons qu'aussi notre pays, pour se développer correctement, devrait asseoir vraiment ses capacités, son expertise sur la formation d'ingénieurs dans les différents domaines de la vie industrielle de notre pays. Vous venez de suivre le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba. Le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, le professeur Eugène Bitende Totila, s'est dit satisfait de cette coopération entre l'université de Kinshasa et la Chine. Nous sommes donc très reconnaissants à l'endroit de la diplomatie de notre recteur qui a noué des contacts importants, nous permettant ainsi d'être l'hôte de cette grande opportunité qu'est la construction et l'établissement de l'Institut Confucius au sein de la faculté des lettres. Cette faculté est honorée dans la mesure où, à travers cet institut, elle va concourir à la coopération culturelle entre la Chine et la République démocratique du Congo. Je pense qu'à travers cette coopération, et surtout à travers l'apprentissage de la langue, qui est le véhicule de la culture, quand nous allons apprendre la langue de ces peuples travailleurs, nous allons aussi développer cette compétence, cette attitude, cet effort à vouloir travailler. Je crois que si la Chine est aujourd'hui le pays que tout le monde admire, c'est parce que son peuple, non seulement il cherche le travail, mais il aime le travail. C'est pourquoi j'incite tous les Congolais que nous sommes à comprendre que la coopération, ce n'est pas seulement une affaire de façade, mais c'est une affaire profonde qui doit nous pousser à aussi tirer profit des avantages de l'autre culture pour que nous puissions développer des compétences qui nous permettent d'être compétitifs. Notre faculté est ainsi honorée parce qu'en réalité, tout développement part de la culture. Et si, culturellement, nous sommes ancrés, notre esprit est profondément ancré dans le sens du travail, nous allons véritablement transformer notre société. Vous venez de suivre le doyen de la faculté de lettres et sciences humaines, le professeur Eugène Bitende Totila. Des propos recueillis par Jonathan Kachama. Sous le haut patronage de son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, la Commission nationale de la concurrence, CONAC en sigle, a organisé ce lundi 17 mars 2025 une conférence marquant la journée internationale de droits des consommateurs en partenariat avec la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Cette conférence avait pour thème une transition juste vers un mode de vie durable. Prenant la parole, le professeur Léon Kiaboba a présenté un bref aperçu sur le droit des consommateurs. On l'écoute. La consommation soutenable implique la responsabilisation des consommateurs face aux composantes éthiques, sociales, environnementales du marché. Ce qui, en pratique, revient d'une part à protéger les consommateurs face aux risques environnementaux et à renforcer leurs droits en prenant en compte le lien avec la protection de l'environnement et d'autre part à apprendre aux consommateurs
le rôle des associations, apprendre aux consommateurs à consommer différemment, où l'amélioration du climat des affaires est au centre du débat, ce qui aura pour conséquence inéluctable l'accroissement de la taille des entreprises et la concentration des opérateurs économiques, la complexité accrue et la différenciation extrême des biens et services offerts à la consommation, l'accélération vertigineuse des techniques de commercialisation, de paiement et d'échange, les commerces électroniques, la multiplication et la diversification de modes de publicité et de promotion, l'apparition de modes de vente toujours nouvelles, les développements du crédit à la consommation et l'incitation à l'endettement pouvant aggraver la pauvreté de la population, il convient de mettre en place des règles susceptibles de protéger de manière particulière les intérêts des consommateurs. La protection des consommateurs, la protection économique et juridique, vise un champ d'application assez vaste, couvrant notamment non seulement le contrat de vente des biens de consommation, mais aussi le domaine des prix, l'information de la publicité, ainsi que celui des pratiques commerciales déloyales. Il convient de réglementer tout cela dans un texte d'ensemble qu'on pourrait intituler Loi générale sur la protection des consommateurs. Pour mettre fin aux abus sur le consommateur, l'assistant Pabouni est revenu sur la protection des consommateurs, notamment à travers la mise en application de la loi du 9 juillet 2018. L'exploitation abusive de l'état de dépendance économique, le vente à prime, le vente à boule de neige, l'utilisation illégitime de la réputation d'autrui, le dénigrement, l'imposition du prix minimal, refus de vente entre professionnels, conditions discriminatoires de vente que les opérateurs économiques commettent. Lorsqu'un concurrent sème la terreur sur le marché en détournant la clientèle d'autrui par l'imitation servile ou la concurrence parasitaire, c'est le consommateur qui est victime de l'abus. Un opérateur économique qui passe de publicité fallacieuse pour attirer la clientèle alors que le consommateur ne trouve pas le résultat escompté est un abus. Nous sollicitons que cette loi du 9 juillet soit appliquée dans toutes ces dispositions afin que le consommateur congolais soit effectivement protégé, participer à toutes les décisions qui seront prises, associer aussi les consommateurs. Madame Liliane, directrice de la CONAC, rappelle les objectifs de cette structure dans la protection des consommateurs. Nous sommes tous consommateurs sans exception. Cependant, pour défendre nos droits, il est primordial d'en être informé. La CONAC, c'est un pilier de surveillance et de protection des consommateurs. C'est une institution jeune mais dynamique créée pour garantir un environnement commercial sain et équitable. Elle agit à travers deux axes majeurs, la surveillance des marchés et la protection des consommateurs. Dans cette surveillance des marchés, la CONAC fait le contrôle de la conformité des produits et des services. La CONAC veille sur les pratiques commerciales. La CONAC met en place les mécanismes de dénonciation et d'alerte. La CONAC comme outil de protection des consommateurs. La CONAC se charge d'organiser des campagnes d'information sur les droits et responsabilités des consommateurs. La CONAC organise les ateliers et conférences pour promouvoir des bonnes pratiques de consommation. On fait tout pour que la CONAC rayonne. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle le principal titre. Rupture diplomatique entre Kigali et Bruxelles, la Belgique a annoncé ce lundi 17 mars 2025 des mesures de réciprocité suite à la décision du Rwanda de rompre les relations diplomatiques et d'expulser ses diplomates dans un délai de 48 heures. Vous avez suivi les détails dans ce journal. L'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a inauguré l'Institut Confucius de l'Université de Kinshasa ce lundi 17 mars 2025. Vous l'avez suivi dans ce journal. Sous le haut patronage de son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, la Commission nationale de la concurrence, CONAC en sigle, a organisé ce lundi 17 mars 2025 une conférence marquant la Journée internationale de droits des consommateurs en partenariat avec la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, à la réalisation Emmanuel Boutella, à la technique Sylvain Chi
Kizungu et Tishik Kabula. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz et sur notre site www.unikin.ac.cd. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.